Monsieur le député maire, président de la communauté d'agglomération, messieurs les conseillers départementaux, monsieur le consul, madame représentante Alain Patria au conseil régional, François, chers amis, chers collègues, quand Jacques est venu nous voir pour nous présenter le projet Vintage Bel Air, la municipalité de La Rochepot a tout de suite été emballée et séduite et a donné à l'unanimité son accord. Il ne faut pas oublier que je pense que c'est déjà à la base une chance déjà pour notre commune, notre belle commune de La Rochepot, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Ce n'est pas qu'un projet communal, mais un projet de territoire. On axe bien sur le territoire, sur le canton et sur cet axe National 6, ancienne National 6, d'Avalon jusqu'à Chalon. Il ne faut pas oublier que ce projet va servir de dynamisme au niveau économique et touristique à toute notre région. Donc d'une part, dynamisme touristique de par la présence de nombreux visiteurs qui vont venir sur site et dans le secteur, et surtout, dynamisme économique par les créations de nombreux emplois. Dans un premier temps, on envisage la création de 50 emplois, et comme s'y engageait l'exploitant, c'est très important, en privilégiant l'emploi local. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Gérard Roy. J'espère que j'ai oublié personne. Bon, écoutez, pardonnez-moi, je ne vais pas refaire toutes les salutations à chaque fois parce que je crois que ça va lasser, il y a beaucoup de prises de parole, donc voilà, merci à tous d'être présents parmi nous. Alors moi j'ai écrit, je suis désolé mais on a peu de temps. Bel Air est sur la commune de La Rochepot, cher Jérôme. Je suis obligé, si je dis Bel Air, je dois dire commune de La Rochepot. Hein. Vraiment c'est un contrat entre lui et moi, c'est fondamental. Je ne peux pas dire Bel Air sans dire commune de La Rochepot. Bel Air est un témoignage important d'une évolution de notre histoire proche. En effet, il est dû à la création des congés payés et de cette migration vers le sud en période estivale. Il fut aussi le lieu où en hiver il fallait se confronter aux conditions climatiques. Bel Air est un lieu incroyable vu la nuit depuis Beaune, grâce à son éclairage puissant, avec sa station, ses garages et 2 restaurants, ouverts au public jour et nuit. Dans ces lieux, les populations de vacanciers d'été côtoyaient en fin de nuit les jeunes des alentours qui venaient finir leur fête ici jusqu'au petit matin. Bel Air est bien entendu un lieu qui retrace notre histoire locale et le témoin d'une époque qui n'avait pas peur de l'avenir. La station où nous sommes faisait la plus grande vente de carburant d'Europe. Ça fait rêver, hein, mais... Aujourd'hui, dans le même esprit, pour en arriver à cette réunion d'aujourd'hui, il a fallu un peu d'utopie, celle d'Alain Sugneau, qui dès le départ a compris le potentiel et la valeur de témoignage de ces lieux et de ce tronçon de la National 6 de l'époque. Il est à l'initiative des premiers rassemblements de voitures ici, il y a plusieurs années maintenant, puis l'achat par la communauté d'agglomération de cette station et la rénovation de celle-ci. Alors après l'utopie, le travail. Et le travail, c'est AOC. AOC, avec Frédéric Cancel puis Christian Laronce aux commandes, pour faire revivre ce lieu avec un talent qui n'est plus à démontrer. Le club d'Arnay et son charismatique président Jean-Pierre Aubert, avec les manifestations de La Rochepot et la création du musée à Arnay-le-Duc. Et aujourd'hui, le projet Vintage Bel Air. Pour créer ce projet, il a fallu une étude économique réaliste, à l'initiative de la communauté d'agglomération et plus particulièrement de l'avis éclairé de Jean-Claude André, vice-président à l'époque, je crois qu'il est parmi nous. Un grand merci à lui. Il était sceptique au départ, il a fait l'étude, après il a dit oui, finalement c'est possible. Il a fallu un porteur du projet tenace, cher Jacques Le Dizès, que j'ai contacté dès le début de ma mission, qui pendant 3 ans a su tenir bon pour en arriver à aujourd'hui. Pour l'avoir accompagné depuis 2012 dans ce projet, je peux témoigner de sa ténacité, de son travail constant. Il a su constituer une équipe autour de son associé, Frédéric Jangot, scénographe, également cheville ouvrière de ce projet. Il a fallu des passionnés qui apportent leurs connaissances, Thierry Dubois pour le plus connu, et bien d'autres rencontrés régulièrement, ils se reconnaîtront. Les grands noms sont parmi nous aujourd'hui. Il a fallu le maire de La Rochepot, cher Jérôme,
et un conseil municipal qui décide de soutenir le projet. Et grâce à qui, une parcelle de 29 hectares, stratégiquement placée, devient la propriété de Vintage Bel Air pour implanter ce projet. Il a fallu surtout des investisseurs courageux, ne se laissant pas gagner par la morosité économique ambiante actuelle. Et parmi ceux-ci, et c'est un des points forts de ce projet, certains sont un groupe de compétences pour la réalisation de l'exploitation de Vintage Bel Air. Il faut également un accompagnement de tous les services administratifs concernés. Et un grand merci à Madame la sous-préfète qui a regroupé ces services d'entités différentes pour des réunions de synthèse sous son autorité. Cette aide est précieuse pour ce projet. Revitaliser le segment National 6 au lieu Chani est un enjeu du tourisme local, mais c'est aussi faire de son passé un atout. Un atout majeur de développement grâce à Vintage Bel Air, en complémentarité avec les associations présentes aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus de 15 associations présentées aujourd'hui. Sans elles, la National 6 ne revivrait pas comme elle revit aujourd'hui. L'ensemble de ces atouts permet les conditions d'une attractivité pour proposer une alternative buissonnière aux vacanciers de l'autoroute depuis Avallon pour rejoindre Chalon-sur-Saône. Cette partie de notre territoire, de la communauté d'agglomération et du canton d'Arnay-le-Duc, monsieur le conseiller départemental, est un territoire doté d'atouts touristiques de qualité, des villages ruraux préservés, une grande diversité de paysages, de forêts et de pâturages, des sites classés comme le bout du monde et la montagne des Trois Croix, le tout accessible depuis la voie verte qui rejoint Beaune, fréquentée par plus de 40 000 cyclistes. Vintage Bel Air sera un lieu majeur pour attirer les touristes depuis Beaune et leur faire découvrir ce territoire en devenir et par là même créer de l'attractivité. Gîtes, chambres d'hôtes et hôtels faisant actuellement défaut. C'est aussi de ce point de rassemblement que des circuits proposant des étapes à Saulieu et à Chani, les deux villes au chef étoilé qui délimitent ce fameux segment de National 6. L'ensemble de ces potentialités crée une offre unique, originale, légitime, venant compléter parfaitement les atouts nombreux de Beaune. Ce projet va créer dans un premier temps une 50aine d'emplois de proximité, bien utiles dans nos villages de l'arrière-côte. C'est une grande chance d'accompagner un projet de cette envergure. Merci à tous les acteurs de ce projet et merci de votre attention.